Nous sommes à Douala dans les studios de Sun Plus TV dans le cadre du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Et c'est un véritable plaisir parce que New World Economy a fait le déplacement. C'est tout le groupe New World qui vient avec moi. Et nous sommes contents de participer à cet événement. Et la personne avec laquelle je vais en parler, c'est Anne-Marie Macon, qui est responsable de la communication, avec laquelle on a interagi jusqu'à présent. Anne-Marie, quel est l'historique de ce salon? Alors, le Salon international de l'audiovisuel qui pointe à sa 3e édition est né des différents voyages au DISCOP, qui était le plus grand rassemblement justement de tous les professionnels de l'audiovisuel, qui a vu sa fin arriver avec le Covid en 2020, dans des conditions un peu difficiles. Et Yolande et moi, on avait déjà ces discussions il y a longtemps d'avoir... Yolande Baudion, oui, qui est la promotrice de ce salon, avait déjà une idée de se dire, mais si on va ailleurs trouver un forum comme celui-ci où des professionnels se retrouvent, maintenant que le DISCOP n'existe plus, la nature ayant horreur du vide, pourquoi ne pas en faire un chez nous? Et c'est comme ça que la réflexion s'est faite. On a beaucoup travaillé sur l'orientation qu'on devrait donner à un salon qui soit différent des salons qu'on voit ailleurs. Parce que des salons de professionnels, il en existe un peu partout. Surtout pour les marchés de contenu. Oui. Il en existe en France, il en existe en Angleterre, il en existe en Allemagne. Et nous, on voulait justement qu'il y ait un salon qui nous ressemble. Qui va réunir ces professionnels, mais avec quand même en fond quelque chose qui ressemble à nous qui sommes camerounaises et africaines, profondément panafricaines. Mais est-ce que l'intention, c'est de faire un salon pour les Africains, par les Africains au Cameroun? Alors, l'intention, c'est de faire un salon, certes, pour les Africains, mais ouvert complètement au monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas communautariste, on ne s'enferme pas, mais le propos est de dire on a des talents sur le continent, on a des professionnels sur le continent, on est dans une ère où on est dans une réappropriation de notre narratif, et qui mieux que nos professionnels pour raconter nos histoires au monde. Donc on reste totalement ouvert. La preuve, dans ce salon, il y a des professionnels qui viennent de la France, de la Belgique et de la Suisse. Donc on reste totalement ouvert et qui participent. Et il y a le Niger également, le Burkina Faso. Voilà, ça c'est au-delà de l'Afrique, oui. Mais il se tient au Cameroun le salon, oui. Mais c'est un salon panafricain. C'est pour ça qu'on a une très très forte délégation que je salue d'ailleurs, qui nous vient du Niger. On a le Burkina Faso qui est présent, on a le Mali qui est présent, il y a le Togo. Bien sûr, bien sûr. Qui est présent avec New World. Oui. Donc on a le Congo qui est présent. Donc pour nous vraiment, le propos c'est de se dire, connaissons-nous déjà en Afrique. Essayons de créer une plateforme de réflexion collective au niveau de l'Afrique francophone, parce qu'en Afrique anglophone, ils se connaissent. On est ouvert aux lusophones parce que je suis directrice du développement international du SINAC. Donc mon rôle, et c'est ce que j'ai essayé de faire, je suis fière de voir que le Togo est là, je suis heureuse de voir que le Niger est venu, le Congo, le Mali, parce qu'on a, grâce à Maurice Touré, j'ai pu avoir d'autres personnes du Mali, le Sénégal qui est présent, qui était déjà là les années précédentes. Oui. Et c'est vraiment de faire à ce que le Cameroun soit ce hub de la révolution en termes d'industrie audiovisuelle en Afrique. Quel est le profil des participants qui viennent assister au SINAC? Alors, on a les diffuseurs. Alors, on est diffuseurs multi-canaux, c'est-à-dire que ce soit l'IPTV, oui. Que ce soit le satellite, oui. Que ce soit la TNT, que ce soit hertzien. En fait, ce sont tous les diffuseurs, tout type de diffuseurs. Donc, on regarde vraiment les plateformes et autres. Et ensuite, on a, puisqu'on est dans l'audiovisuel, donc on a les diffuseurs nationaux, on a aussi les radios qui sont sur place. C'est pour ça que vous avez les stands des différentes radios. Il y a Balafon, il y a d'autres radios qui sont présentes. On a Volume 3 qui est présent. Donc en fait,
on se dit, tous ceux qui sont professionnels dans notre secteur, c'est le lieu où ils doivent se retrouver, que ça devienne un rendez-vous qui rentre dans les agendas des différents professionnels, parce qu'on sait dans les agendas des autres, c'est la difficulté à laquelle j'ai été confrontée dès la première année. C'était quand j'ai sollicité, j'étais au Festival de Cannes, je suis allée à la Berlinade et j'ai sollicité ceux qui étaient les différents Africains à qui je demandais, et même les autres. On a un salon qui se tient au Cameroun, parce que c'était là en octobre. Oui, mais dans l'agenda, moi j'ai déjà le MIP TV, je dois aller à la Berlinade. Donc on a un autre festival qui se tient à Londres qui est vraiment pour des producteurs. Donc nous, on veut absolument s'insérer dans l'agenda des professionnels. Et là, on est content parce que cette année, la 3e édition, ça s'est encore un peu plus élargi. D'accord. Et quand on organise un salon comme celui-là, généralement les salons se tiennent dans les capitales politiques. Pourquoi avoir porté le choix sur Douala et en particulier sur le parcours Vita qui accueille l'événement pour cette 3e édition? Et je crois que ça a été le cas pour les 2 éditions précédentes. Exactement. Alors en fait, Douala, parce que déjà c'est la capitale économique du Cameroun, il faut dire que le salon international de l'audiovisuel du Cameroun est porté par Yolande Boudjon, qui est une entrepreneuse privée. Donc on n'a pas encore, bien on a beaucoup l'appui et l'accompagnement du ministère de la Communication, mais on n'a pas encore ce véritable accompagnement politique qui nous permettrait d'être encore mais on a un véritable accompagnement. Il y a la mairie de Douala 5e qui est un partenaire, je ne saurais comment qualifier, qui accompagne le salon. Et c'est pour ça qu'on se retrouve. Partenaire hors. Il est vraiment hors pair. Il est comme le ministère de la Communication. On a vraiment ces deux qui, depuis le départ, accompagnent le salon. Et le parcours Vita était le site sur lequel on pouvait se déployer. Dans la ville de Douala, en fait, on n'avait pas envie, Yolande, parce que j'ai discuté avec elle, et moi je lui disais, par exemple, à la Berlinade, on a 2 sites. Le premier, c'est l'espace dans lequel se déroule le marché des contenus. C'est sur, je crois, 4 ou 5 étages. C'est vraiment un espace qui ressemble au palais de congrès de Yaoundé, qui est énorme. Et puis il y a aussi un hôtel, qui est aussi un très grand hôtel, dans lequel une autre partie se réunit. Et elle me disait, tu sais, il faut qu'on se calme et qu'on s'adapte à notre culture et à nos habitudes. Déjà, aller loin un hôtel ici, je ne sais pas quel est l'hôtel qui va pouvoir accueillir tout ce monde, qui va voir ces espaces être dénaturés le temps d'une semaine. Ça va être compliqué. Et en discutant avec le maire, qui a parlé du parcours Vita, un espace qu'on pouvait aménager, c'était l'espace idéal. La première année, on n'était pas aussi vaste. La première année, on était sur un chapiteau qui était grand et il y avait un espace exposant. Et moi, je disais à Yolande que notre salon ait sa véritable place pour qu'on arrive au marché des contenus. Parce que c'est ça qui compte. On a commencé par les masterclass et les conférences, parce que notre démarche est beaucoup plus pédagogue. On accompagne aussi les professionnels qui n'ont pas eu l'habitude d'aller sur des salons internationaux, de voir à quoi ça ressemble. Et l'autre chose, je pense qu'elle a rappelé hier lors de son intervention, Yolande, c'est que la majorité des boîtes de production ou des chaînes télé sont dans Douala 5e. Donc ça faisait sens de se mettre dans un endroit où ces différents diffuseurs sont présents. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici et le parcours Vita qui nous a aussi accueillis et qui nous accompagne dans ce sens fait que cette année, je suis contente de voir que de l'entrée jusqu'à là où on se restaure, il y a tellement d'espace qu'on s'y perd et c'est génial. D'accord. J'ai remarqué que cette année, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Il y a un thème central, bien sûr, mais il y a beaucoup de sujets dont les participants ont discuté, à la fois sur la pratique au quotidien, mais même sur la projection par rapport à l'avenir, notamment les modalités de consommation de l'information. Vous parliez de multimodal tout à l'heure. Comment ont été choisis les sujets et selon vous, comment ces sujets vont vivre après le salon? Alors, le choix des sujets, puisque c'est un travail que j'ai particulièrement, sur lequel j'ai pratiquement planché, et avec Yolande, on s'est dit, on a une vision. C'est de faire de ce salon un hub. Vraiment de faire de ce salon une référence. Vous savez,
beaucoup de gens ont une mauvaise image du Cameroun. Malheureusement, parfois drainé par des Camerounais. Donc à l'extérieur, quand on dit le salon est organisé au Cameroun, comment ça au Cameroun? Il n'y a rien au Cameroun, non. Donc on voudrait aussi que les Camerounais eux-mêmes apprennent à se valoriser, mais pas que les Camerounais, les Africains, c'est-à-dire qu'on sait que l'Afrique est multi, qu'on arrive à se valoriser. Et pour nous, c'est de se dire, les thèmes qu'on a choisis, c'était de construire. La base, c'était la thématique générale, puisqu'on est à cette ère de révolution numérique, et soit on s'arrime, soit on se perd. Oui. Et pour s'arrimer, il fallait absolument qu'on puisse trouver les profils, et c'était ça notre travail, d'aller chercher qui sont ceux qui ont les bonnes compétences, qui vont pouvoir débattre des sujets qui nous concernent actuellement et qui vont nous permettre d'arriver à un certain niveau dans 5, dans 10 ans. Et c'est comme ça qu'on a choisi les différents thèmes, que ce soit ceux liés à l'IA et nous, que ce soit lié à la TNT, pour ce qui est de la diffusion, l'IA pour la diffusion, la production et la création des contenus. Donc la réflexion s'est vraiment faite de cette façon-là. Et surtout de se dire, après le salon, c'est de rester déjà en contact, c'est-à-dire que vraiment de créer ce village de réflexion, d'intelligence collective qu'on va co-construire, de pouvoir nous, dès le mois de juin, aller au salon des médias au Mali, en octobre, aller au salon de la presse au Sénégal, de pouvoir justement se dire, bah, on se soutient, oui. On vient ici, on capitalise, c'est un projet, on capitalise ce qui a été fait ici, on va chez nous, on améliore. Et quand on se retrouve chez l'autre, c'est l'occasion de discuter à nouveau des sujets qu'on avait vus la fois dernière. Et ça va se ressentir au niveau des productions, ça va se ressentir au niveau des diffuseurs. Ce qu'on a fait ici, ça ne va pas juste être des discours politiques, nous ne faisons pas de la politique, mais nous, le but c'est de se dire, je suis venu à ce salon, j'ai appris, j'ai pu discuter avec X ou Y. Je sais que le premier salon, on a eu un partenaire qui est une banque qui a permis à Balafon d'avoir des lignes de crédit pour pouvoir acheter. Donc nous, c'est du concret. Oui. Et on veut que ça reste du concret. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que l'on est arrivé à créer un marché africain des contenus ou qu'on est en bonne voie d'avoir un marché des contenus africains qui fasse que les productions africaines, à minima, circulent dans les circuits africains de diffusion? Je pense qu'on est en voie. On n'est pas encore à ce que nous appelons un véritable marché. Parce que la campagne médiatique qui a été menée, que ce soit ici, où moi je suis passée sur différents médias en France pour faire lancer un appel aux producteurs, aux créateurs de contenu. Ceux qui ont massivement répondu présent sont les diffuseurs. Donc il faut que les producteurs comprennent que s'ils veulent vendre leurs produits, moi on a fait venir ici, si Tifa dont la masterclass est en train de passer est venue, c'est parce que j'ai beaucoup discuté aussi avec lui. C'est de se dire, lui il est un acheteur, il est un acquéreur. Yolande a discuté aussi avec des diffuseurs comme CRTV qui s'est dit prêt à acheter des contenus. Oui. Mais si on veut acheter des contenus, il faut que les producteurs soient présents. Oui, oui. Il faut être deux pour que ça marche. Il faut le vendeur et l'acheteur. C'est ça. Oui. Et on essaye de faire comprendre aussi à ces producteurs qu'aujourd'hui, oui, Internet donne la possibilité de pouvoir mettre ses projets directement sur des plateformes, mais à contrario, les diffuseurs traditionnels existent. Mais même aussi pour être sur ces plateformes, vous pouvez aussi passer par un distributeur. Dans la chaîne de production, chacun a un rôle. Et je sais que beaucoup sont arrivés dans la production ou dans la diffusion par la force des choses. Oui. Donc, chaque maillon de la chaîne a son importance. Et nous, c'est ce vers quoi on tend, que le créateur de contenu, que le producteur, que le diffuseur, que le distributeur se retrouvent et qu'on puisse avoir ces marchés, ce marketplace où je viens avec mon projet ou alors je peux pitcher, je vais vous faire une confidence. Nous avons prévu tous les 13 heures pour ce salon, nous avons prévu des sessions pitch pour les producteurs. On a beaucoup communiqué là-dessus. Oui. On a prévenu les diffuseurs
voyez, on a le directeur de NCI qui arrive. Oui. Vous êtes présent? NCI en Côte d'Ivoire, oui. NCI en Côte d'Ivoire Oui, qui oui, est là. oui. On a Balafon qui est présent. Oui. On a Soul TV qui est là. On La a Canal CRTV. 2, on a la CRTV. Oui. On avait prévu tous les 13 heures des ateliers de pitch, des sessions de pitch. Oui. Mais les producteurs où sont? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Les créateurs de contenu, où êtes-vous? Que les pitchers. Mais il y a aussi beaucoup de masterclass. Oui. C'est une très bonne idée également, Bien arriver sûr. à faire des masterclass parce que cela permet aux uns et aux autres d'apprendre des expériences. C'est pour ça que nous sommes, comme je disais en entame, on est en mode pédagogie aussi, à travers les masterclass, beaucoup comprennent. Hier, la masterclass de chez Ivan était très édifiante sur comment rendre un événement en contenu audiovisuel de qualité. Donc, pour nous, on s'est dit, c'est outiller vraiment les professionnels à différents niveaux. Et ce salon, cette 3e édition, pour nous, c'est un succès. Mais on a encore un gap, que ce soit même au niveau de l'organisation, déjà au niveau de l'organisation, mais même au niveau de ce qu'on propose, on veut aller encore un peu plus loin. Parce que même nos petits techniciens, on les forme. Bien sûr. On les forme parce que moi, je suis habituée au gros plateau télé. J'y suis habituée. Et j'ai un rythme qui peut paraître peut-être très exigeant et autres. Mais cette rigueur, c'est aussi, on passe la main aussi aux plus jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, et ça c'est génial, aux plus jeunes pour qu'ils puissent monter en compétences. Je vois qu'il y a beaucoup de studios qui ont été installés. Les chaînes produisent les unes en face des autres. Cela permet aussi quelque part d'établir des synergies pour pouvoir échanger des contenus, échanger des expériences et même en termes de pratique au quotidien d'améliorer ce que l'on fait, de voir en termes d'équipement ce que l'on a les uns les autres. Est-ce que c'était voulu qu'on ait ce genre de proximité Absolument, c'est un souhait depuis le début. Générative de beaucoup de bonnes pratiques? Surtout, vous avez vu qu'il y a aussi de l'artisanat. Oui. Parce que sur un plateau de télé, vous êtes habillé, Oui. vous êtes maquillé. Donc, c'est à dessein que tous ces autres exposants se retrouvent aussi là. Pour que cet échange de bonnes pratiques se fasse. Pour que celui qui est à la radio, qui enregistre son émission, suscite la curiosité de celui qui est juste à côté, qui vient voir. J'ai vu des gens prendre en photo des appareils d'autres exposants. Absolument. Je l'ai remarqué également. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour dire que c'est aussi ça, Oui. le salon. Moi, j'en suis tellement fière, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point, parce que quand je vais sur d'autres salons, c'est exactement ce qui se passe. Et nous, on l'a ramené ici, on l'a rapporté ici. Et de voir les Nigériens qui sont heureux, mais tellement heureux d'être là, ils m'ont fait la confidence qu'ils ont envoyé des photos à leur ministre qui est totalement... pourquoi on fait pas ça au Niger? Ils ont dit, bah, venons déjà ici et ce serait pas mal. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on souhaite, de se dire, là, cette année, on a passé un cap. L'année prochaine, il faudrait qu'on ait encore un cap. Nous, on est preneurs, mais on est vraiment preneurs. Tout le comité d'organisation est preneur des critiques qui sont constructives. On sait qu'on n'est pas parfait. On a encore beaucoup d'améliorations à mettre sur place. Et donc, voilà. Et quand vous regardez également les participants qui arrivent, l'enthousiasme qu'ils suscitent autour des médias présents, les synergies que les professionnels entre eux font, je regardais comment les journalistes notamment échangent avec leurs confrères et ça me faisait plaisir parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ces échanges intra-africains qui permettent de se challenger par moment et surtout de se compléter pour faire mieux. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qu'il faudrait booster d'une manière ou d'une autre C'était l'objectif. Je vous ai dit en entame qu'on veut faire un salon pour nous. On voudrait que les gens qui pensent par exemple que Canal 2 ne peut pas, les journalistes de Canal 2 ne peuvent pas discuter avec ceux de CRTV ou avec ceux de Balafon qui viennent au SINAC. Ils auront que ces professionnels discutent entre eux. Vous allez remarquer que les modérateurs de nos panels viennent de tous ces médias, que ce soit ceux qui sont tout jeunes ou ceux qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. Donc nous,
un de nos objectifs, justement, c'est de faire que les différents professionnels puissent se mettre ensemble et justement créer ces synergies. C'est hyper important. Et nous, on est allé à un niveau encore plus élevé. On a mis une conférence sur repenser l'économie de la production et de la diffusion sur le plan endogène, intra-africain, sud-sud, justement pour que la réflexion se fasse déjà entre nous, Oui. qu'on ne soit plus dépendant des fonds externes. Ils existent, ils existeront toujours, Oui. mais ça peut mener à un engagement politique qui ferait que la coopération sud-sud soit réelle, au-delà des États, que les médias entre eux se disent, mettons-nous à 5 pour produire ce film ou Oui. cette série qui fait 150 millions. On se met à 5 et je suis premier diffuseur, deuxième diffuseur, troisième. Voilà. Et la réflexion, nous suscitons ces réflexions à tous les niveaux et je pense que c'est le but du salon, c'est notre vision. C'est de se dire, il ne faut pas que c'est aussi un exemple à montrer aux plus jeunes qu'on sait faire, on Oui. peut faire. Il ne faut pas attendre que l'autre vienne faire à notre place. Et on fait avec nos codes. Oui. C'est avec nos codes qu'on veut faire. On ne fait pas avec les codes importés de l'Occident. Il ne faut pas se dénaturer. Exactement. Oui. C'est ça. Et ne pas dénaturer le discours non plus. Non, c'est ça. La réappropriation, vous voyez, avoir quelqu'un comme le docteur Massamba à ce salon, Oui. c'est un patrimoine culturel pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. Et son talent est reconnu au-delà de l'Afrique. L'avoir à notre salon, m'appeler, me dire, je pense que tu devrais changer ci. Vous savez, lui, il observe jusqu'au millimétrage de la cérémonie d'ouverture, des danseurs. Ouais. Avoir des retours comme les siens, et puis aussi avoir le partage qu'il fait pour tous ceux qui sont présents, qui souhaitaient le voir, c'est aussi ça. Oui. Beaucoup de gens ne connaissaient pas Luc Emayou. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup Oui. vous ont vu à France 24, Télé Sud, TV5, un peu partout sur les médias occidentaux. Mais vous voir au Nat, Oui. c'est aussi ça le charme d'un salon. Actuellement, nous en sommes à pratiquement la fin de l'interview et j'aimerais qu'on parle également de la presse et de l'audiovisuel comme acteur de développement. Souvent, on le dit sans mettre véritablement les mots, mais l'acteur de développement que nous pouvons être, cela passe par la culture, qui est quand même une industrie qui procure beaucoup de devises. Mais chez nous, elle est considérée comme un parent pauvre. Comment est-ce que nous pouvons nous associer avec les acteurs culturels pour être ces acteurs de développement dont ont besoin nos sociétés? Je pense que ça commence déjà par des rencontres comme celle-ci aussi. Oui. Et c'est surtout de faire prendre conscience à notre population que notre culture est une de nos richesses au même titre que notre sous-sol. C'est-à-dire que si les gens réussissent à comprendre que la culture, notre identité et notre patrimoine culturel constitue une véritable richesse, ce serait un gap. Et de deux, arriver à produire des contenus sur ces sujets-là. Oui. C'est pour ça qu'on parle de réappropriation, de changer les narratifs, de comment on parle de nous, de comment on parle de nos femmes, de comment on parle de nos hommes, de comment on parle de nos cultures, de notre façon de manger, de comment on le valorise à travers l'imaginaire. Ça va permettre de reconstruire un peu un imaginaire collectif. Oui. Et c'est ce que fait très Et bien. de faire des romans à la fois nationaux et continentaux, Mais pourquoi voilà, pas? C'est ça. Oui. Et je pense qu'on a reçu ici Aïcha Maki, Oui. qui est une réalisatrice du Niger. Et pourquoi je l'évoque, c'est parce que les sujets dont elle parle, qu'elle évoque dans ce film, touchent toute l'Afrique. Par exemple, elle a produit un film qui s'appelle L'arbre sans fruit et qui parle de la stérilité Oui. en Afrique et du regard qui est porté sur la femme. Quel que soit le pays d'Afrique, ça va te toucher. Bien sûr, bien sûr. Quel que soit. Et elle en parle très bien dans son film. Et son film est vu partout dans le monde. Donc, à travers l'imaginaire collectif qu'on pourrait créer, c'est comme ça qu'on va faire changer les choses. Oui. C'est comme ça qu'on va montrer que c'est un véritable acteur de développement. Les Américains ont très bien construit cette histoire. En France, on parle de la particularité, de la particularité, L'identité culturelle. l'identité culturelle française. L'exception culturelle même. L'exception. Oui. Vous voyez? Oui. Et nous, quand on sait qu'il y a
une expression que je déteste quand on parle de la culture africaine. Non, il y a des cultures. Bien sûr, bien sûr. Il y a des cultures en Afrique. Et cette pluralité culturelle, on n'a pas encore raconté nos histoires. Il est temps pour nous de les raconter, mais pour cela, il faudrait justement qu'on le raconte, qu'on le fasse bien, avec des professionnels outillés, des gens qui savent quand ils sont derrière les caméras, les lumières, quand on fait un événement, que ce soit carré, bien. C'est ce que fait Cheikh Ivan. Oui. Cheikh Ivan fait un événement, quand les gens regardent, ils pensent que c'est les États-Unis, non, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, je disais à une jeune hier, les mots ont un sens. Quand vous dites que vous avez vu une série, je ne sais plus quelle réalité, c'est un chef-d'œuvre, est-ce que c'est vraiment un chef-d'œuvre? Est-ce que c'est vraiment un chef-d'œuvre? Après, tout dépend des critères et de où on place le curseur. Voilà. Si votre curseur, c'est de dire Si on veut donc s'arrimer aux standards internationaux, oui. Il n'y a que les mêmes critères. Une caméra, ça reste une caméra. Oui. Éclairer quelqu'un, ça reste pareil. C'est ça. Oui. Vous faites du journalisme, c'est pas parce que vous vous appelez Louis Kemayou, vous êtes un journaliste. Oui, oui. Le journalisme que vous faites n'a rien à envier au journalisme du journal de TV5 ou de TF1. Vous faites du journalisme. Absolument. Et c'est de ça qu'il s'agit à tous les niveaux. Absolument. Dernière question. Nous avons de moins en moins de salles de ciné. Ils sont reconstruits, heureusement, mais nous sommes devenus aujourd'hui, en tant que médias, les principaux points de diffusion de notre cinéma, de la production cinématographique ou documentaire. Comment est-ce qu'on fait dans ces conditions-là pour aller en direction du public et lui faire aimer les productions cinématographiques, les documentaires qui racontent, et pas forcément que ce qui est écrit, rédigé et diffusé depuis l'extérieur? Je pense que le numérique est une chance. Ce que moi je constate, je suis allée, c'est une petite anecdote, je suis allée dans le nord de la France pour un décès, c'était un événement malheureux, chez une amie de longue date qui vit à Arras depuis plus de 30 ans, qui a perdu son mari. Et je me suis rendu compte que ces enfants qui sont tous ils ont plus de 20 ans, passaient beaucoup de temps à l'étage. Et je me suis dit, par curiosité, je vais aller voir. Et vous savez ce qu'ils regardaient? YouTube. Une famille de ouf sur YouTube. Et je ne savais pas ce que c'était une famille de ouf. Et il se trouve que c'est une série qui est diffusée sur YouTube, qui est faite par une réalisatrice camerounaise. D'accord. Et ceux qui regardaient, c'était la famille camerounaise, mais avec des jeunes de tous bords, qui adorent. Et ça passe sur quoi? Sur YouTube. Donc, le numérique aujourd'hui, c'est une chance. Donc de se dire que les productions peuvent passer partout et peuvent être vues partout. Mais maintenant, monétisées. Et par ailleurs, pour ce qui est du cinéma, je pense qu'il faudrait quelque part quand même. Moi, je fais appel à la société civile parce que l'État, je ne veux pas évoquer l'État parce qu'il faut un engagement politique, mais aussi, pourquoi je parle de la société? On a des hommes d'affaires. Est-ce qu'ils se rendent compte que s'ils créent un centre avec 4-5 salles de cinéma, ce que ça va leur rapporter, le business que ça peut être. Je me souviens des opérations coup de cœur qui avaient population à cotiser. On peut tous on peut faire du crowdfunding et tous être propriétaires d'une salle de cinéma qui nous rapporterait de l'argent. Absolument. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger sur ces sujets. Plaisir partagé, même si je suis tout ancien. et puis c'était surtout un plaisir d'être invité en tant que New World à assister à ce salon. C'était notre première participation. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Nous, on espère surtout un stand de New World TV à la prochaine édition. Sinacat, nous serons là. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir assisté à l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk. Pour le moment, on reste en compagnie des programmes de New World.